Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir, très chers téléspectateurs de Africa CTV, de vous recevoir ici dans votre télévision, la télévision panafricaine du Sénégal, Africa CTV. Alors mbokk yi xam ngeen ne gannaaw le président ba mu jógee bàyyi ko fi nga xam ne moom mooy Tambacounda fii ak na waxtu dina ñëw fii ci Kédougou. Alors ñu ngi fii ci Tomboronkoto comme ni nga ko gisee, on est presque à 40 km de la région ville de Kédougou. Alors arrêt bi nag arrêt bu stratégique la. Dina jox ki nga xam ne moom mooy Mamadou Cissé nekk suñu correspondant ici à Kédougou di wax ne également cette production nous sommes avec Kédougou Info ñoo ñu jàppale ci image yi jàppale ñu ci tout ce qui est technique moo tax yéen téléspectateurs d'Africa CTV ñu mën leen di proposer la visite du président le président Macky Sall ici à Kédougou. Alors Mamadou la visite du président, cette étape est une étape stratégique. Alors, est-ce qu'on peut revenir, parce que dernièrement, hein, il y a des événements qui sont passés ici à Tomboronkoto, c'est certainement, le président de la République s'est dit, il faut impérativement que je m'arrête ici à Tomboronkoto. Oui, donc merci beaucoup, auditeurs Africa 7 télévision et radio. Donc merci en tout cas Younoussa, c'est un réel plaisir aujourd'hui de recevoir Africa 7 au fin fond du Sénégal, grâce aussi au partenariat avec KED Info. Donc c'est un plaisir. Et c'est dire que c'est un arrêt stratégique, vous l'avez dit. Il y a moins d'une semaine, on avait couvert aussi au nom de Africa 7 une grande marche, c'était pacifique, mais quand même entre la compagnie Pétrole Mining, compagnie qu'on appelle PMC, mais aussi les jeunes de Tomboronkoto qui réclamaient beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi c'est stratégique? Le président Macky Sall ne pouvait pas seul venir et continuer automatiquement sur Kédougou. Il va falloir peut-être parler avec les autorités et aussi parler avec la société pour au moins calmer le jeu, calmer la tension. Et c'est dire que les jeunes avaient dit que si rien n'est fait, et ils interpellaient directement le président Macky Sall pour jouer aux pompiers certainement, mais si rien n'est fait, ils allaient passer à une vitesse supérieure. Espérons qu'il n'y aura pas une d'étape supérieure, parce que des violences, nous n'en voulons pas, parce que nous voulons que ce pays, le Sénégal, nage dans la stabilité sociale, parce qu'il y va de l'économie. Déjà les dés sont jetés, parce que là, on voit la population qui est déjà très contente. Pourquoi? Parce que nous venons d'assister, en tout cas, il va lancer ici le PIDC dans la commune de Tomboronkoto et 3 villages sont ciblés. Nous avons le village de Ngari, le village de Tomboronkoto, mais aussi le village de Marougunding. Donc c'est des villages qui vont abriter à partir d'aujourd'hui donc de l'électricité. Et déjà c'est la fierté en tout cas de la commune de Tomboronkoto pour dire que là c'est joué aux pompiers. Donc c'est stratégique, il y a quelque chose et cette chose-là, je crois que le président de la République Macky Sall est en train de voir pour peut-être arrondir les angles. Espérons qu'avec la visite du président Macky Sall, une issue sera trouvée par rapport à ces problématiques, parce que quand même les entreprises qui évoluent dans le secteur minier sont vraiment souvent reçoivent beaucoup de critiques par rapport à leur politique sociale. Donc mbokk yi gën sant leen gërëm leen bu baax ni ko sama xarit bi di Mamadou Cissé teewul ñu fii ci Kédougou. Xam ngeen ne le président de la République ñu ngi koy xaarandi ñun ñu ngi fii ci Tomboronkoto soriwul lool ak fi nga xam ne moom mooy Kédougou foofu lañ koy xaare te foofu sax daana fa dalal benn hôpital bu yees mu tuddee ko ki nga xam ne moom mooy Ahmed Dansokho nekkoon ko xam ne mënuñoo tudd Kédougou te tudduñ ko waaye li Mamadou Cissé wax léegi xam ne moom dafa maîtriser lool question bi fii rawatina fii ci Kédougou fan yee ñu weesu ñëw na fii ci Kédougou ci Tomboronkoto couvrir fi benn événement ab manifestation la woon waa Tomboronkoto génnoon ne ñoom rafetlu wuñu dara li waa PMC di def. PMC pour ñu ko xamul benn entreprise la boo xam ne mi ngi fi di yëngatu ci wàllum production li nga xam ne moom mooy or. waaw urus ak yooyu moom la fi teewe ñoom nag jàpp nañ ne amuñ ci liggéey jeunes yi rawatina jeunes yi gisuñu seen bopp ci li nga xam ne mooy li PMC di def fii ci Tomboronkoto jaar-jaaru président nag nekk loo xam ne am solo fii su ko defee tamit xam naa du nekk ne dina waxtaan ak ndaw ñi waxtaan ak chef de village yi waxtaan ak ñi nga xam ne ñooñu waaye PMC su ko defee ñu toog xool naka la ñu gën a mën a defal jekk-jekkal ba ndaw Tomboronkoto gis seen bopp ci li fi PMC di liggéey waaye it état du Sénégal également mën a gis boppam ci li nga xam ne mooy entreprise minière boobu di liggéey mbokk yi topp leen ñu ak ki nga xam ne moom mooy waa Kédougou Info dara du leen ump fii ci Kédougou incha allah ci visite du président de la République du Sénégal. Sanobe, Naje, Anangata,
ñun kay tey kay comme ñu fi xaar président yi pour mu ñëw l'essentiel xam nga président kay bu mu ñëwee sa commune di nga war a kontaan léegi ñun kay tey kay vraiment kontaan ñun vraiment ñun on est très content de ça quoi loolu moo tax ñu ngi fi di ko xaar pour mu ñëw fekk ñu fi quoi suñ soxla lu ñu xam ñu wax ko pour ba fekkee mun na régler boobu li suñ soxla xam nga ci commune kay dafa bari ay programme am na yeneen village boo xam ne amuñu ndox am na yeneen programme seen courant yi bu ñu war a yëpp amuñu ko loolu tamit moo nekk foofu quoi. am ngeen yaakaar ne président bu ñëwee loolu yëpp dañu ci. En tout cas daal loolu la ñu yaakaar bu mu ñëwee bu ñu waxee suñu soxla war naa nekk de loolu la ñu soxla. Très chers téléspectateurs, on vous l'avait promis, nous sommes toujours à Tomboronkoto et par hasard on tombe sur l'initiateur de la manifestation de la marche pacifique de la dernière fois. Il s'appelle Dr Diallo. Dr Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Africa 7 TV. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je vais y aller vite. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de manière pratique de la visite du président Macky Sall? Aujourd'hui, nous attendons beaucoup de choses de cette visite-là, mais particulièrement par rapport à ce que nous avions fait la dernière fois, la marche pacifique qu'on a organisée ici dans la commune de Tomboronkoto. Nous attendions de l'emploi auprès des sociétés minières. Et nous avons de grandes sociétés installées dans la commune et nous avons une jeunesse qui est au chômage. Pratiquement la majeure partie de la jeunesse de Tomboronkoto, de la commune de Tomboronkoto, est au chômage. Nous n'avons pas suffisamment de terres parce que les terres sont exploitées, sont utilisées par les sociétés minières. Nous avons des espaces de pâturage qui sont aujourd'hui occupés. Les sites d'exploitation artisanale sont presque utilisés, sont intégralement dans les périmètres d'exploitation industrielle. Et donc, qu'est-ce que la population peut attendre aujourd'hui du président Macky Sall? C'est un challenge, c'est un défi. Amener les sociétés minières à davantage considérer les communautés locales en les octroyant, en les offrant des emplois décents. Et vous pensez qu'à travers la visite du président Macky Sall, ces mots que vous venez juste de souligner trouveront solution? Nous espérons et nous pensons que Macky Sall peut faire quelque chose. Macky Sall, c'est un géologue, c'est quelqu'un qui a fréquenté la région de Kédougou, qui connaît assez bien le niveau économique assez bas de cette région-là, paradoxalement qui regorge des richesses naturelles. Et donc Macky Sall est assez conscient de cette situation de Kédougou et je pense qu'il va, dès son retour, prendre des décisions assez fortes par rapport à la situation qui prévaut actuellement. Autre activité également qui retient l'attention de tous les Sénégalais, surtout des Kédouans, c'est le lancement de la deuxième phase de la P2C. Réaction par rapport à ça, c'est vraiment chose que vous attendez-vous à Tomboronkoto? C'est une excellente nouvelle pour nous. Parce que si on prend l'exemple de la commune de Tomboronkoto, qui fait presque une quarantaine de villages, aucun village n'a d'électricité, aucun village n'est électrifié dans la communauté rurale ou commune rurale de Tomboronkoto. Et cela a des conséquences assez graves au plan social. Parce qu'au mois de Ramadan, figurez-vous, la population de Tomboronkoto achète la glace à 500 francs. La glace qui est vendue à Kédougou, à Tambacounda, ailleurs à 75-100 francs, elle est vendue ici dans cette communauté-là, dans cette zone, à 500 francs CFA. Et connaissant le niveau de revenu assez bas de la population, c'est extrêmement difficile de vivre sans l'électricité. Et donc nous attendons qu'au lendemain du départ de Macky Sall, quand
ce projet d'électrification rurale sera lancé, que nous restons avec l'électricité, parce qu'il ne faut pas lancer le projet d'électrification rurale et qu'au lendemain, on traverse les villages qui avaient connu la lumière pendant quelques minutes et qu'on n'y retrouve rien du tout à part l'obscurité. Parce qu'on a connu des villages qui ont eu des poteaux installés, des lampadaires installés pendant des années, ils n'ont pas vu une seule lumière traversée. Donc on ne saurait tolérer quand même, après ce lancement, qu'il reste encore des villages qui n'ont pas eu d'électricité et qui ne voient que des poteaux installés dans le village. Beaucoup de spectateurs yi dinañ ko waxee woon dara doon ump fii ci fi nga xam ne moom mooy Kédougou jamono ji ñu ngi biir Tomboronkoto yàlla def ñu daje ki nga xam ne moom moo initié woon marche pacifique bi nga xam ne waa commune Tomboronkoto initié nu ko woon moom moo nekk ni docteur Diallo ñuy wax salaamaaleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam. di rafetlu bu baax nangul bu ñu nangal waxtaan gi doo ko tuuti fii ci Tomboronkoto gis nañ sa jéego ci wàllu mouvement citoyen bi nga xam ne dirigé nga ko d'ailleurs sax maa ngi wax léegi ne yow nekkul ci ginnaaw marche boobule nga ànd ak président jiite marche bi est-ce que newul nekk loolu leen loo xam ne ni jeexi jaaxa ci sa ànd ak président république. waaw ñun dañoo nekkoon ci société civile di ci woo nit ñi population bi ñuy xeex ndax suñu gox mën a yëkkatiku bi ñu duggee ci société civile dem ba sori ñoo xam ne société civile bi mënuñu jël benn décision kon il faut ñu def politique pour dugg ci instance de décision fi ñuy waxtaanee problème commune bi fi ñuy décider ñu dugg foofu. moo tax ñu créer mouvement citoyen pour le développement ñu ubbi ko pour képp ku nekk ci commune Tomboronkoto wala ci région de Kédougou bëgg a liggéeyal goxam te yàlla tax parce que mouvement bi amul benn financement bu jógee ci benn société civile wala ci benn parti politique. ñun nag dañu am liberté bii yoon dañ ne dañuy jàppale président Macky Sall parce que gis nañ ne am na ay projet am na vision boo xam ne bëgg na ko doxal ci biir réew Sénégal rawatina région Kédougou rawatina suñu commune. moo tax ñu jàppale ko ci élection yi passé te nar ko accompagner gunge ba mandaam jeex waaye ci liñ koy gunge tamit bu amee loo xam ne doxul suñu dëkk wala suñu gox dañ koy wax parce que ñun ay citoyen lañu ànd ak Macky Sall duxut ànd ak moom ci gëmm dañuy ànd ak moom di ko won li nga xamante ne mu ngi dox te ak li doxul mu taxaw ci li ci dox ñu jaajëfal ko. di fàttali fan yii ñu weesu marche bi mouvement citoyen bi nga xam ne jiite nga ko docteur Diallo ngay amal ak marche est-ce que mën nga dellusiwaat ci lan moo waraloon marche bi. waaw marche bi li ko waral mooy ñi ko organiser mooy les forces vives de la commune forces vives de la commune nag bu ñu ko waxee bari na ay kuréel yi ko ci bokk. man ci sama wàllu bopp suñu kuréel mu ngi bokk ci marche bi ñu ngi koy tuddee mouvement citoyen pour le développement donc ci logique bi nga xamante ne ñun moo ñu tax a jóg dañ ne lépp loo xam ne soxal na gox bi te ñu war ci bokk mooy parti politique moo ko organisé wala keneen moo ko organisé bu dee ñun mën nañ ci addi suñu pas-pas pour mu jëm kanam dinañ ko def marche bi nag li ko waral mooy dañoo toog ci ay juróom at yi weesu am benn société bu ñuy tudd PMC Petrol Mining Company bu installé fii buy génnee wurus bu bari at bu ne ñu ñuy promettre dinañ jël xale yi waaye ci li ñuy gis buñ jëlee Dakar Thiès 100 personnes dañuy ñëw jël fi ñaari nit dugal leen foofu ñu ne loolu nag war naa dakk parce que xale yi nekk Dakar nekk Thiès ñu ñu amee problème emploi fii la ëppee parce que ñun suñu suuf moomatuñ ko suñu nag yi xamatuñu fu ñu leen sàmmee juraay yi nga xamante ne mooy foofu lañ doon wutee or nangu nañ ko léegi ñun kay ñoo gën a soxla liggéey kon moo tax ñu ne nañ fàttali société bi fàttali état ñun de daaw ñun ñoo fi doon marche daaw jeeg ñun ñoo fi doon marche ba léegi ñu ngi marche di alerter xamal état bi xamal société bi ñun kontaanuñu ci ni ñuy doxalee parce que xale yi ñu ngi fii liggéey ñu am na sax ñoo xam ne dañu am diplôme yu mag université nekk ay ressources humaines nekk ci yeneen fànn waaye kenn mënu leen jël. ndax marche bee waral jaarum président fii ci Tomboronkoto am déet en tout cas tey jii ci kanam tuuti président République dina fi ñëw fii ci Tomboronkoto est-ce que am ngeen yaakaar ne bu fi ñëwee seen jafe-jafe dana saafaru. waaw am nañu yaakaar ndax wax nañ maire bi na dugal ci discours am préoccupation yi nga xamante moo taxoon marche bi jóg. parce que marche bi CCJ mooy association jeunesse yëpp bokk ci commune bi jóg nañ mouvement politique yi nekkoon fii yëpp bokk nañ ci
moo tax ñu ne maire bi yow itam ci sa discours bu Macky Sall ñëwee na nga ko waxal problème yi nga xamante ne jeunesse bi mu ngi koy posé. léegi nag am nañ yaakaar Macky Sall am na information yu bari yoo xam ne du ko jot waaye bu jotee bii information dana ci taxaw ni mu ko waree. te am nañ ci yaakaar lool ndax Macky Sall xam na secteur minier xam na géologue la xam na région Kédougou xam na ne population bi fi nekk ni ñuy dundee ci mbay la wala ci exploitation artisanale de l'or mooy juraay kon loolu yëpp bu ñu ko amatul il faut rek gouvernement bi ak société bi xool naka la ñuy créer emploi direct ak emploi indirect parce que emploi direct baax na mooy ñu ñuy recruter directement ci société bi emploi indirect nag mooy producteurs locaux yi nga xamante ne ñu ngi fii di daan seen doole ñii am seen restaurant ñii am seen poulailler ñii am seen jardin ñii ñu dimbali leen former leen jox leen xaalis jox leen technique bu ñu mën a embaucher ñeneen ñoo xam ne mënoon nañ leen jox liggéey ci société mais mënuñu ko am waaye ñu jox leen liggéey ci pas-pas yi nga xamante ne communauté bi mu ngi koy amal. te loolu ñàkk na ñaareelu phase bu PUDC. waaw dañu ko lancé tey jii ci Tomboronkoto ban gis-gis nga ci am docteur Diallo. waaw phase bi nag moom lañ gënoon xaar ci yëpp. ndax man yàgg nañoo def fii ay marche am na sax marche boo xam ne man dama ko tuddee marche de l'électricité. ndax boo gisee jamono bi tey ñu nekk fii mooy Kédougou mooy yeneen régions yi mooy ci gox aduna yëpp énergie mooy électricité moom mooy waral développement. mooy bànqaasu mooy base du développement. ñun nag li ñu gën a gàllankoor fii ci gox bi mooy ñàkkum courant. li koy wane mooy boo fi ñëwoon léegi jamonoy koor. nga xam ne nit yi liggéeyuñu am ñu xaalis waaye tàng na tàng boo xam ne il faut ñu am glace ñu dem jëlee glace bi Kédougou à 40 kilomètres ñu andi ko fii buñ ko jëndee foofu 100 francs ñu andi jaay ko fii 500 francs dëgg la dana am ñi mu jëriñ waaye ñi ci gën a bari dañ ciy loru donc am nañu yaakaar ci deuxième phase bi wala sax balaa ñuy wax deuxième phase première phase bi nga xamante ne moom moo intéressé yenn villages yi ñooñu nañ am courant. bu ñu taal courant bi benn yoon ñu génn dem Kédougou ñibbi Dakar rek courant bi fay dañoo bëgg courant bi ñu taal tey mu continuer mu wéy. ñaareel bi mooy phase bi nga xamante ne moo ci topp ñu accélérer ko nu mu ko gën a gaawee parce que ñun loolu mooy suñu yitte bu gën a kawe fu mu ne nii. jërëjëf sant nañ gërëm bu baax jërëjëf di rafet bu baax nangul bu ñu nangul interview gis nañ ne ci li nga nekk gis nañ également mobilisation bi nga xam ne def nga ko ci ak ndaw ñi nga xam ne certainement ñoo génnoon ca marché ba. merci jërëjëf. dégg ngeen ci li nga xam ne moom la xaar ay mbébétam ci ñëwu président de la République fii ci kanam tuuti il était prévu à 13h30 il est 13h30 passé mais ñun waa Africa 7 TV dina fi toog ànd ceeg waa Kédougou Info ngir gën leen joxe ay xibaar yu leer parce que dañ toll ci jamono joo xam ne xibaar lu mu gën a leer gën a baax suñu docteur bi wax na léegi ne ngir développement gën a ñoŋ foofu ñu am électricité waaye ngir développement gën a ñoŋ foofu xibaar yu leer te wóor tasu di xibaar di ko joxe jërë ngeen jëf. « 14h05 ici à Tomboronkoto. Mesdames et messieurs, on attend toujours le président de la République qui n'est pas encore là. Mais on continue toujours nos consultations citoyennes. Et on a vraiment l'immense honneur de vous présenter Mfali Camara, c'est le maire de Tomboronkoto. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur Africa 7 TV. Alors, d'un moment à l'autre, le président de la République sera là, chez vous, dans votre commune. Quel est le sentiment que vous animez? Je vous remercie. Donc, je m'appelle Mfali Camara, maire de la commune de Tomboronkoto, membre également du HCCT. Donc aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir le président de la République ici à Tomboronkoto, mais dans la région de Kédougou d'une manière générale. C'est un sentiment de fierté et de satisfaction de recevoir monsieur le président de la République ici à Tomboronkoto, car pour nous, c'est une marque de sympathie et de considération pour la commune et pour la région. Donc vraiment nous sommes très ravis de le recevoir ici et je pense bien que nous aurons l'occasion non seulement de le remercier mais aussi de lui décliner nos doléances. Lors de cette visite, le président de la République va lancer la deuxième phase du PUDC. Alors certainement
vous l'attendez, ce programme, pour électrifier vos villages, électrifier surtout Tomboronkoto? Nous l'attendons avec impatience. Parce que comme vous le savez, aucun village de la commune de Tomboronkoto n'a encore bénéficié de l'électrification. Donc, le lancement de cette deuxième phase du PUDC, dans lequel le volet électrification est très important, une priorité. Donc nous nous réjouissons vraiment de ce lancement ici à Tomboronkoto, mais aussi du démarrage de cette deuxième phase qui, nous espérons, nous permettra de voir quelques villages de la commune bénéficier de ce programme d'électrification rurale. Surtout ce qui nous plaît le plus, c'est que ce sera le courant continu, c'est-à-dire le courant avec la moyenne tension, qui permet aux populations vraiment de mener des activités génératrices de revenus. Voilà. Tout récemment, la semaine dernière, des manifestations ont lieu ici, monsieur le maire, pour demander à une entreprise dont je ne vais pas citer le nom, vous le connaissez mieux que moi, PMC. Alors, comment avez-vous lu cette actualité et pensez-vous qu'avec la visite du président de la République, des solutions verront le jour pour solutionner de manière durable cette problématique? Bon, la problématique de l'emploi pour les jeunes, d'une manière générale, concerne tout le monde entier. Mais comme nous sommes au Sénégal, et particulièrement à Kédougou, surtout dans la commune de Tomboronkoto, est une problématique majeure. Pourquoi elle constitue une problématique majeure? Parce que vous savez, la commune abrite une société minière dans laquelle la majeure partie de la jeunesse espère trouver un emploi. Et comme on a une jeunesse, une population assez jeune, donc il est très difficile d'atteindre ce taux-là, c'est-à-dire permettre à tout un chacun de trouver de l'emploi. Mais il faut quand même qu'il y ait des efforts. Il faut qu'il y ait des efforts, aussi bien de la part de l'État pour trouver de l'emploi pour les jeunes, mais aussi par les sociétés minières qui doivent nous appuyer à résorber le gap au niveau de cette jeunesse-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure, je le répète, au niveau de la commune comme d'ailleurs. Est-ce que la population de Tomboronkoto, de Kédougou, du Sénégal, peut espérer que les contrats, les termes du contrat qui est voulu avec cette entreprise et la communauté de Tomboronkoto seront revus? Bon, ça c'est... Cela ne concerne pas seulement le Sénégal, parce que les termes de contrat, il y a aussi une partie du code minier qui est là-dedans, mais aussi il y a le contrat. Ça, c'est une affaire d'État. C'est à l'État de prendre ses responsabilités pour voir est-ce que les contrats qui existent sont en faveur du développement des localités. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, les jeunes mettent la pression sur tout le monde. À juste titre. Sur l'État. À juste titre. À juste titre, bien sûr. Sur l'État, sur les responsables des collectivités territoriales. Ils ont raison. Parce que c'est les premiers responsables à leurs yeux qui doivent les aider à résoudre ce problème. Donc, il y a lieu de voir concrètement dans ces contrats-là, qu'est-ce qu'il est possible d'insérer pour vraiment permettre au maximum de jeunes de trouver de l'emploi ou même des opportunités. Parce que comme on le dit aussi, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir travailler dans la mine. Mais il y a des activités qui sont liées à la présence de la mine, aux activités de la mine, qui doivent profiter aux jeunes des localités qui abritent ces sociétés minières. Sans quoi, je ne sais pas ce que demain sera fait, mais nous serons toujours soumis à la pression des jeunes pour trouver une situation meilleure. Avant de passer à la dernière version, la version Wolof de notre entretien, monsieur le maire, est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections locales? Candidat, je ne me choisis pas moi-même. Tout dépend d'abord de la volonté des populations à me faire confiance, mais aussi au parti à me faire confiance. Parce que, comme vous le savez, le système, il est là. Donc, mais la volonté, est là, le désir est là. Voilà.
mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax comme niñ koy defee sànq ba léegi booba ak léegi ñu ngi xaar le président de la République ñu ngi gis léegi motards yi xam naa fii ak saa rek le président de la République Macky Sall dina teew fii ci Tomboronkoto di fàttali bu yaay bàyyi ko Tomboronkoto dana dem fi nga xam ne moom mooy Kédougou waaye yàlla suturaal ñu am ki nga xam ne moom mooy Faly Camara di ki nga xam ne moom moo jiite commune bu Tomboronkoto sant la gërëm la bu baax ci nangul bu ñu nangul waxtaan wi lee ñu laaj bu njëkk gi rek mooy le président de la République di bàyyi ko Tambacounda ñëw fii ci Tomboronkoto ban yëg-yëg ngay am en tant que maire bu commune bu Tomboronkoto. donc man maa ngi tudd Faly Camara maire de la commune de Tomboronkoto maa ngi gërëm di sant président de la République bi war a egsi léegi ci suñ commune mais également ci région Kédougou dañoo am contenté ci li mu doon def mais li muy def di tamte parce que ngay am ay militants ngay am population parce que même bu ñu nekkul militant APR ñun population sénégalaise la te moo nekk njiitu Sénégal donc ñu ngi am contenté di ko recevoir fii Tomboronkoto dina taxaw fii di lancer benn programme bu ñuy wax deuxième phase PUDC mooy phase bu ñaareel ci PUDC te phase boobu dafa am mbir boo xam ne am na importance trop ci ñun population yi mooy électrification fi ñu nekk tey amul benn commune bu ñu électrifier loolu vraiment problème la ci ñun ak ci population yi donc mu ñëw tey fii di lancer programme boobu mais tamit mu taaliwaale lamp yi ci pour ñetti dëkk loolu ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaan ba tey parce que ñun amuñu dara lu ñaan mu dimbal ñu ba tey pare pour que yeneen village yi des surtout ñi nekk ci programme ñu am courant en tout cas vraiment mooy loolu la ñu ñaan président te suñ ñëwee dinañ ko sant di ko gërëm ci sunu kontaan nga nekk ci commune boo xam ne am na benn entreprise bu tudd PMC fan yii ñu weesu xale yi doon def ñaxtu ngir obligé ne entreprise boobu la jot nañu jël leen parce que ñoom amuñu liggéey rafetlu wuñ dara xale yi nekk Ndakaaru ak ñi nekk ci yeneen région la ñu jël ñoom bàyyi leen fi yow ban jàngat nga ci am est-ce que tamit yaakaar nga ni président bi bu ñëwee incha allah dina ci jël ndogal ngir mën a saafara jafe-jafe boobu. en tout cas loolu dina nekk suñu yaakaar parce que comme ni nga ko waxee fii am na benn usine buy liggéey or am na xale yu bari yoo xam ne amuñu liggéey c'est vrai lu ñuy liggéey fii Sénégal moo ko moom mais coono bi nekk ci fii ñun ñoo ko njëkk yegg surtout jeunesse yi ñooy njëkk yegg moo tax li ñu laaj ci société bi war na ko mais xam naa leer na ma ne ñoomu tamtu xalaatuwuñu ne keneen war fi liggéey mais normalement majorité bi war na jóge fii en tout cas loolu la ñu ñaan président mu dimbal ñu ñun ak société ñu waxtaan ba yëf yi demee ci boor boobu. incha allah jërëjëf. sëñ Fall teel nañ la ci naaj bu tàng bi waaye mis nga tàngoor gi. mis nga tàngoor gi. waaw man kay mis nga ko bu baax. sant ko gërëm ko bu baax a baax. mbokk yi dañuy continuer ba léegi ñu ngi fii ba léegi daanaka 2 heures jot na tegal ay simili ñu ngi xaar ba léegi président de la République gis nañ ay motards yu romb léegi mooy lay wax ne xam naa le président de la République soratul ñu ngi koy xaarandi su ko defee ñu dinañu continuer den wan li fi xew xale yi génn nañu mag ñi génn lañ ñëpp génn nañu président de la République dañu ko xaar léegi yan ndogal la war a jël ngir jafe-jafe gi wax nañ ko léegi sànq ak ki nga xam ne moom mooy Faly Camara moom mi jiite commune bu Tomboronkoto nee na xale yi bu amee benn incident bu amee yëg-yëg ci li nga xam ne moom mooy li fi PMC di liggéey ñoom ñoo ci njëkk a lor loolee nag moo waral bu ñuy jël ngelawaay nañ bàyyi xel président de la République ñu koy xaarandi askanu Tomboronkoto ñu ngi koy xaarandi ca Kédougou également ñu koy xaarandi bu ko defee yéen waa Africa 7 dara leen ump incha allah.
Voilà, donc merci beaucoup. On le disait, le président de la République du Sénégal, tout simplement qui doit quitter Tambacounda pour arriver ici à Kédougou. À Kédougou, la première étape, c'est le lancement du PIDC, ici à Tomboronkoto, dans la commune de Tomboronkoto. Donc certainement, longue attente, oui, mais d'un moment à l'autre, en tout cas, il sera là et la population attend, tout le monde attend. Le président de la République est annoncé d'un moment à l'autre, son Excellence Macky Sall. Et pour lancer le PIDC ici, dans la commune de Tomboronkoto, oui. Mais il faut dire tout simplement que nous avons appris, à la minute qui nous a dépassé, le décès de nos confrères. Un décès qui nous a laissé perplexes, un décès qui nous a laissé dans une tristesse totale. Et là, il a été demandé aux gens d'arrêter le folklore. Mais chassons tout simplement qu'au nom de Africa 7, radio et télévision confondues, nous présentons nos condoléances à nos confrères au niveau tout simplement de Dakar. Paix à leur âme, que leur âme repose en paix. Donc là, nous attendons toujours le président de la République. Comme nous l'avons dit, nous sommes ici commune de Tomboronkoto. Donc nous di suivre télévision ak radio Africa 7 di len jajeufal bu baax. C'est vrai que xaar bi metti na lol ñu ngi annoncé président de la République dina ñëw légui fi ci Kédougou waye bala muy romb fele ci Kédougou dina taxaw fi ci commune bu Tomboronkoto ngir lancer lu ñuy woowee PIDC. Programme bobu nak xam ngeen PIDC programme d'urgence de développement communautaire dinañ ko lancer fi ci commune bu Tomboronkoto té lool nak xamna liko xawa retardé touti nit ñangi xaar liko xawa retardé touti moy tiis mi ñu dégg légui manam amnañu ay confrères ñoo xamantene dañoo ñàkk seen bakkan léegi ci diggante Tambacounda ak Kédougou ci kaddu sama kaddu di jaajëfal en tout cas képp ko xamantene yaa ngi suivre suñu radio ak télévision pour mën a lii waaye tamit si sama kaddu ñu ngi présenter suñu condoléances manam suñu confrères yu mu jot a gaañu ci accident bi di leen nuy ba léegi rek ci kanam tuuti sax président dina ñëw comme ça ma ànd ak Younoussa ñu mën a leen tegtal waaye tamit won leen lu nekk fii ci commune bu Tomboronkoto jaajëf. Préfet du département de Kédougou, Monsieur le maire de Tomboronkoto, Mesdames, Messieurs les élus, le président du conseil départemental de Kédougou, ainsi que l'ensemble des élus du département et de la région. Nous avons lancé travaux d'électrification dans le cadre du programme de 2000 villages pour nous parler. Si je voyais le Dogal, nous avons un accident avec une délégation de journalistes, notamment du groupe LER, qui a eu un accident. Je remercie la population de Tomboronkoto et la population qui nous traversée parce que nous avons accueilli nous avons ñaanal yàlla ñu fi jógee yàlla xalaat yi jàll seen mbokk jàll le groupe Leral di jàll toute la presse qui est avec nous et la presse nationale et internationale. Dinaa ñëwaat ci loolu suñu delloo nataal fii nag à Tomboronkoto. Ce village fait partie des 136 qui seront électrifiés dans le cadre de ce programme de 2000 villages. Il nous faut au total 321 localités. Il y a des régions de Kédougou pour un accès universel à l'électricité. Je suis
c'est mon programme 2019, mais on a un objectif d'électrifier, d'avoir un accès universel 2024-2025. Mais 321 localités, vous dites déjà les 136 du PUDC, à l'IDES, on n'a que presque 200 à l'automne. Pour les enfants de 200. Il y a un programme, programme BID, GOV, un programme national d'urgence d'électrification rurale, on a 47 localités, il y en a 35 du GOV et 20 du programme BID. Beaucoup de l'Iboun devait pratiquement Kédougou fera partie des premières régions en termes d'accès et de couverture universelle, quasiment. Alors, loolu nag dafa méngoo ak engagement bi ma jël muy couranté amul benn dëkk bu ko warul am waaye nag ñu ngi ci yoon ça veut dire que ñëpp mënaguñ ko amandoo le même jour parce que ay programme la ce programme yi pare faaw ñu liggéey ko bien ça demande du temps mais li ñu war a jàpp mooy accès universel à l'eau, accès universel à l'électricité, c'est en marche. On m'a félicité au PUDC, le ministre Samba Diaganka, du développement communautaire et le coordonnateur national du PUDC Cheikh Diop avec toutes ses équipes. Et féliciter également l'entreprise Excelec. C'est un travail important que je vais personnellement faire. Donc, lolo la bëggoon wax di gërëmaat waa Tomboronkoto qui teeru bi malgré les circonstances di joxe rendez-vous léegi à Kédougou pour l'ensemble du programme de la région. L'attente fut longue, mais le président de la République Macky Sall est finalement venu. Il était prévu à 13h30 et il est venu ici à 16h. Les conditions, vous les savez tous, c'est la disparition par accident de nos confrères de l'ERAL. Et nous présentons pour cette occasion nos sincères condoléances à Dame, le propriétaire de ce groupe de presse. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez annoncé, le président de la République est venu, il a lancé la deuxième phase du programme PUDC. Plus de 1236 villages seront électrifiés à travers ce programme. Ce n'est qu'un début, ce que le président a dit, parce que l'objectif, c'est d'atteindre une électrification universelle. Et le président de la République, selon ses dires, la région de Kédougou est très bien placée pour atteindre cet objectif. Comme vous le voyez, le cortège est là, direction Kédougou, où nous allons suivre pour vous, chers téléspectateurs de Africa 7 TV, tout ce qui va se passer. Je rappelle qu'un joyau, un hôpital sera inauguré par le président de la République Macky Sall. Nous allons vous suivre tous avec nos confrères de Kédafo. Merci beaucoup.
C'est parti pour la deuxième étape de la visite du président ici dans la région de Kédougou. Nous sommes présentement dans l'usine de traitement d'eau qui a été construite et financée entièrement pour le président de la République. Est-ce que vous pouvez revenir sur les questions techniques de cette infrastructure que le président vient juste d'inaugurer? Alors, tout d'abord, il faut comprendre la problématique de l'approvisionnement en eau de Kédougou ces 10 dernières années, qui est marqué par un problème crucial de baisse des nappes, surtout pendant la période entre février et l'arrivée des pluies, c'est-à-dire au mois de mai ou au mois de juin. Avec la baisse des nappes, la capacité de production baisse presque de moitié. Et donc, elle n'est pas en mesure d'assurer correctement, de couvrir correctement les besoins en eau des populations. Et cette solution a eu des limites. Parce que quel que soit le nombre de forages qu'on a eu à réaliser, et surtout 5 entre 2012 et maintenant, ça n'a pas permis d'apporter une réponse durable à l'approvisionnement en eau des populations. Donc il fallait un changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, il fallait faire un transfert d'eau. Et les seules réserves qui étaient proches de Kédougou se trouvaient, c'est le fleuve, mais pas n'importe où au niveau du fleuve. Il fallait aller à Itato. Pourquoi à Itato? Parce que Itato disposait des cuvettes sur le lit du fleuve, qui quand même si on note un retrait du lit du fleuve, ces réserves donc emmagasinent de l'eau en permanence. Cette situation actuelle même où nous sommes prouve qu'effectivement il y a de la réserve à Itato. Et donc c'est ce qu'il fallait aller capter, faire un transfert sur Kédougou, mais c'est de l'eau du fleuve. Il faut d'abord la traiter avant de le délivrer aux populations. Donc l'eau qui sera traitée dans cette usine sera transférée dans les forages au niveau de Kédougou, dans les autres régions? Alors non, l'eau qui est traitée ici à travers une série de processus, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'amener l'eau et de ressortir, mais il y a une série d'étapes. D'abord, avec des produits de réactifs qu'on injecte pour permettre un peu d'agréger et de créer ce qu'on appelle des flocs, des éléments solides, bien solides, visibles, et vous le passez à travers un système de décantation et de filtre pour enlever toutes les impuretés. Et après maintenant, vous faites la désinfection au niveau du château d'eau avant de l'envoyer au niveau du château d'eau. Maintenant, du château d'eau, on a posé une conduite de distribution. Entre là où nous sommes sur ce site de Bandafassi à Kédougou, c'est 3,5 km. Donc il a fallu poser une conduite de distribution et aller se raccorder directement dans le réseau. Voilà. Et cet apport-là qu'on amène dans le réseau, plus maintenant ce que apportent les forages, nous permettent de couvrir, non seulement de densifier, mais ça va nous permettre de couvrir les besoins en eau d'ici les 15 prochaines années. Voilà. D'accord. Ñu dellu si waat ci kalamay Kocc ki nga xam ne moom mooy président de la République ñëw inauguré usine bi di usine boo xam ne wax nga ko léegi ci kalamay nasaraan ne yàgg naa nekk joytu askanu Kédougou ñun ñëpp xam nañ ne ñàkkum ndox nekkoon na fi nga xam ne moom mooy Kédougou. Est-ce que tey jii mën nañu yaakaar ni ak usine bi jafe-jafe Kédougou ci ndox mën na am saafara? waaw bala ngay mën a tontu ci loolu il faut que nga xam d'abord problème bi pour nga mën a indi saafara bi. Problème bi ñu am fii Kédougou c'est que li koy jox ndox ci forage yi lay jógee mais forage yi am na benn période ci année bi diggante fin février ba taw yi di ñëw muy ay mois de mai mois de juin sunu forage yi li ñuy joxe ci ndox day wàññeeku pratiquement genn wàllam donc bu wàññeekoo noonu léegi dootul doy pour mën a jox ñëpp ndox Kédougou. Loolu mu waral ne malgré ak jumtukaay yu ñu indi yëpp di dolli forage mais solution boobu mënul woon wéy parce que nit ñi dañu yokk mais également même problématique bi dafa am loo yokk tamit bu période bi jotee
capacité bi nga am sa jumtukaay bi li muy génn dafay wàññeeku. donc solution bi ñu amoon mooy dem fi nga xamante ci lii di fleuve bi la mais fi nga xamante ne fa la ngay am réserve boo xamante ne da nga koy am ci at bi yëpp foofu ñu ngi ko am ci Itato. donc loolu moo waral ñu dem jël captage ba Itato indi ko fii ci site Bandafassi bi nga xam ne fii la ñuy defar usine bi nga xam ne dañuy saytu ndox bi ba mu set désinfecté ba nga xamante ne nit ñi mën nañ ko jëfandikoo ñu yóbbu ko ci château d'eau bi ci château d'eau bi nag yóbbu benn conduite boobu nag moo koy yóbbu ba fii réseau bi nag mu dugal ko ci biir mu population bi mën ci jëfandikoo ndax seetlu nañu bi ñu ko defee boobu ba léegi même problème bi nga xam ne période bi nga xam ne nit ñi daan jooytu ndox Kédougou léegi problème bi ñëpp dañu am ndox ba pare am ci pression bu doy voilà di nga gis premier ba deuxième étage nga ubbi sa robinet gis ci ndox ndax pression bu doy. mën nañu jàpp tey village yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Kédougou it ñoom mën nañu am ndox. ñoom it benn enjeu bi nga xam ne moo ci des mooy régler nañu problème mu production bi. mais raccordement moo des. maintenant dina am ay quartiers yi nga xamante ne ñu ngi ci ñu wër Kédougou lu mel ne Dinguessou lu mel ne Baudelaire quartier yooyu amaguñu tuyau yi ñëwaguñ fa nas nañu SONES nas na benn programme boo xam ne li ñuy wax programme bu branchement sociaux ci biir programme boobu déjà ñëw nañu fii ak benn entreprise samp fi lu mat presque 10 kilomètres extension yi nag moom la ñuy tëral lu mat presque 700 ñi nga xamante ne ay kër dinañ ci mën a am en tout cas profité ba am ci seen branchement te loolu ci programme boobu duñ ci fay dara SONES moom mooy indi financement bi yëpp waa indi leen extension bi indi leen branchement bi pour ñu mën a jot ci ndox mi. di fàttali joye bi mu ñu coûté 8,4 milliards de nos francs. waaw loolu ci ndimbalu état parce que projet am na fu muy toll boo amul xaalis bi tamit loolu lépp loo bëgg a mébéb tamit dina jafe loolu président de la république mooy nekk lu nga xamante ne moo doon problème bu gën a ci gën a rëy mu ñëw indil ñu financement bi te bi mu ñu indilee finance bi daf ñu yombalal lépp voilà dañu permettre ñun ñu mën a oser projet bu mel ni infrastructure ñu ñeme ko def fii Kédougou parce que voilà dafay laaj xaalis transfert d'eau la dafa laaj xaalis mais boo ko xasee indi ba pare jeex na après production bi du dara voilà pompage la rek nga traité ko rek après jox nit ñi jox mais indi infrastructure yi vraiment moom mooy problématique. fàttali ñu tur bi. El Hadj Adana directeur des travaux de la SONES. jërëjëf. mbokk yi comme ni nga ko gisee ci image yi président de la République Macky Sall moom mooy procédé ci lancement Promoville bi gis ngeen noonu ni ngeen ko gisee lancement des travaux à Kédougou par son excellence monsieur le président Macky Sall ñu ngi ci le 31 mai ñu déglu ensemble chef de projet bi mu expliquer président li nga xam ne moom mooy ni ñu war a mën a tëralee projet bi. mbokk yi comme ni ñu ko waxee woon ñu ngi fii ci site bi fi nga xam ne moom la président jógee léegi ki nga xam ne moom mooy madame Sow di coordonnatrice nationale Promoville may ñu exclusivité bi ñu waxtaan ci projet bi dañoo saata si tànk ñu ngi tout alors lan la ñu mën a jàpp ci programme bi lan la ci askanu Kédougou mën a xaar. alors ci cadre programme Promoville programme la boo xam ne population yi ñu ngi ko doon xaar bu baax donc moo tax président de la République indi leen programme bi ñu war ci réaliser lu tolloog 5,5 kilomètres voirie yoo xam ne dina traverser Kédougou yëpp defar également ay aménagement connexe ay salle de classe ay maison de la femme defar éclairage public defar de la voirie mooy ay tali mais defar également assainissement eau pluviale boo xam ne dina tax bu tawatee population yi dinañ mën accéder ci quartier yëpp ak conditions yu facile ñu war fa intervenir travaux yi di coûter lu tolloog ci 5,4 milliards. D'accord. Alors travaux yi di coûter et côté par rapport à l'aspect social lan la ci Promoville prévoir par rapport à cet aspect-là. Alors aspect social bi mooy Promoville li muy liggéey ay tali moo ci ëpp. ay tali ay lampadaires ak aménagement paysager mais également assainissement eau pluviale donc part sociale mooy zone bu ñuy traversé bu fekkee école boo xam ne amul mur de clôture amul ay assez de salle de classe dañuy accompagner école yooyu wala bu dee ay poste de santé ñu accompagner leen. ñu mën xam fi mu toll nii lim
bi ngeen lim ci école yi ngeen xam ne bu ngeen accompagner fi mu toll. Alors 3 écoles là muy école Bakary Danfakha Tripano 1 ak Tripano 2. ak maison de la femme boo xam te ne nii jigéen ñi lañ fay defaral ay activités génératrices de revenus. fi mu toll nii projet bi lancé nañ ko tey jii kan lay pare. Alors nous avons actuellement un délai environ de 21 mois pour pouvoir faire ces travaux-là defar travaux Promoville. D'accord jërëjëf sant nañ la gërëm. alors mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci le président de la République mi ngi noonu di dem mi ngi noonu di dem donc lancé na Promoville bi donc incha allah bu neexee yàlla xam naa d'ici quelques années rek dina dellu si incha allah. su ko defee mu ñëw xool cette fois-ci ce sera pour une inauguration certainement après le lancement voilà avec nos partenaires de Guédé Info dinañu góorgóorlu dem léegi topp le cortège du président de la République ni nga ko gisee noonu bon voilà le président mu ngi dugg ci otom voilà le président mu ngi dugg ci otom ni ko gisee noonu le président mu ngi dugg ci otom avec tout son staff ñu ngi gis ni le président ki nga xam ne moom mooy le DG de PUDC sànq moom la ñu dalaloon président de la République fële ca Tomboronkoto donc ko présenté li nga xam ne mooy deuxième phase u PUDC voilà ensemble nii la cortège ba nekk noonu on va montrer en image le cortège du président de la République bi nga xam ne moom moo gunge ñi nga xam ne moom mooy président de la République ñëw ba fii dañuy continuer ak yéen duñ leen mës a bàyyi di leen digtal lépp luy xibaar ci visitu président de la République fii ci fi nga xam ne moom mooy Kédougou di visite bu stratégique parce que en termes de développement visite bi doon na lu stratégique ñu bëri ñu ngi ko doon xaar voilà ñu bëri ñu ngi doon xaar voilà ñu bëri ñu ngi ko doon xaar li nga gis nii suñu sang bi dinañ ko wan fan yii yëpp ñu ngi ciy liggéey donc xam naa ni le président de la République incha allah mbébétam mooy fexe ba Kédougou nekk une ville moderne est-ce que consignes yi mu xam ne joxe na ko ak lépp li nga xam ne joxe na ko daañu atteindre cet objectif parce que l'idée c'est ça l'idée vraiment c'est de faire de Kédougou une ville moderne. Kédougou a les potentialités, Kédougou a les ressources, mais arriveront-ils, c'est le président de la République et son équipe à transformer tout ce potentiel-là en une force qui va permettre à Kédougou de bouger. Voilà, donc cortège baa ngi noonu de moi à l'autre dañu topp ñi nga xam ne moom mooy cortège bi su ko defee ñu dem fi nga xam ne moom mooy fële ca hôpital ba président de la République bëgg doon di dalal hôpital bu yees tuddee ko ki nga xam ne moom mooy Amath Dansokho te Amath Dansokho yéen ñëpp xam ngeen ko kenn mënul wax ci politique gu Sénégal génne ko ci waaye it kenn mënul wax ci politique gu fii ci Kédougou bu bare génn ko ci ñu ñaan suñu borom xare ko ci àdduna fi daw si ak képp ki nga xam ne ma nga fa voilà ambiance baa nekk nii dañ ko gisee c'est vraiment une belle ambiance fii ci Kédougou voilà c'est une belle ambiance ci Kédougou voilà on va faire vivre ça en direct sur suñu programme Africa 7 TV, la télévision panafricaine du Sénégal. Voilà, l'ambiance est là. La destination, vous la connaissez tous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tous les quais de vin vont se diriger au nouveau hôpital, le nouveau hôpital de Kédougou, baptisé hôpital Amath Dansokho, en hommage à Amath Dansokho pour tout ce qu'il a fait pour son peuple, pour tout ce qu'il a fait pour sa ville natale Kédougou. di fàttali yaay maire Djimbory. waaw lii ñu def ko ci sa commune ban yëg nga ci am. kontaan.
mbett laa ci am di gërëm son excellence monsieur le président de la République lu ma andi vraiment infrastructure pour population yëpp mooy population région Kédougou daanaka mën naa ne sous région parce que boo xoolee Guinée sorewul Mali soreetul kon lii nii bu ñëwee tey di ko inauguré vraiment population yëpp ñoo kontaan ndax coono bu ñu doon dal jógee fi dem ba Tambacounda di faju ji loolu bu ñu leen indi rek vraiment ba sa buntu kër vraiment président dañ koy ñaanal rek di ko ñaanal dinaa ne vraiment population yëpp ñoo kontaan du gis nga mobilisation nu mel kon dañ leen wone ne vraiment c'est une grande satisfaction. ñun ñëpp xam nañ ñu ci gestion infrastructure wàllum santé mairie collectivité territoriale dañ ci am loxo lan nga ci pare def ak sa commune. en tout cas incha allah dinañ def suñu kéemtalaay kattan bii bu pare ñu nag ci directeur nañ toog waxtaan ñu xam vraiment lu ñu soxla pour ñu dugal suñu loxo incha allah dinañ dugal suñu loxo infrastructure gën a yàgg. incha allah. so dañ lay ñaanal yàlla suturaal la El Hadj Mamadou Ba nag mi ngi foofu taxaw mi ngi fi ginnaaw dañu bëggoon que anam sa mon ami Sissoko. La visite du président de la République également était politique. Après avoir parlé de l'importance des infrastructures, il est également bien, en tant qu'analyste, de parler de l'aspect politique de cette visite. On a vu des tendances politiques ici à Kédougou, on est à quelques encablures des élections locales. Chaque politicien, chaque leader politique de Kédougou essaie de montrer à la population, à sa population, que je suis plus proche que le président. Et tous, ils sont du même mouvement, le mouvement Benno Bokk Yaakaar. Quelle est votre lecture en tant que journaliste ici à Kédougou? Bon, oui, la première impression qui donne, c'est d'abord une lecture personnelle. Moi, je crois que si c'était l'intérêt de Kédougou qui les anime eux tous, il n'y aurait pas de problème. Ils auraient un consensus. Mais malheureusement, je m'excuse, mais c'est comme on le voit, ils sont animés par des intérêts presque personnels, crypto-personnels. Et là, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas avoir un président de la République qui vient dans une région, alors que tous ces leaders, chacun se prépare de son côté. Pourquoi? Bon, mais je crois que c'est un peu politique. Ça, vous les spécialistes politiques, vous pouvez vraiment décortiquer ça. Mais personnellement, c'est pas c'est pas une très bonne opinion. C'est pas un bon avis pour Kédougou. Je crois que ça fait d'ailleurs partie des choses qui retardent Kédougou. Nos leaders politiques ne sont pas unis, il faut le dire. Nos leaders politiques ne sont pas unis. On reste tous dans la diversion, c'est pas propre à Kédougou. Pour l'instant, ce que vous entendez, mesdames et messieurs, c'est le maire qui est en train de faire son allocution. Vous aurez tout en direct sur votre télévision de préférence, la chaîne panafricaine du Sénégal, Africa 7. Mesdames et messieurs, ça a été très long. Vous nous avez suivi, vous nous avez encouragé à vous donner la bonne information parce que l'information également elle est déterminante pour asseoir une politique de développement. L'information elle est capitale. C'est une nourriture pour la démocratie sénégalaise, pour la démocratie africaine. Oui, pour la démocratie sénégalaise, on va prier. Comme il l'a dit, on va en tout cas souhaiter pour que d'abord toute la population sénégalaise aussi soit unie, qu'on vive dans la paix et présenter aussi personnellement nos condoléances à nos confrères qui vraiment ont perdu aujourd'hui l'âme, qui ont rendu l'âme, qui faisaient partie du cortège de la délégation. Effectivement, on a vu un président certainement très abattu par le décès de nos trois confrères de l'ERL, à qui nous présentons nos sincères condoléances. À Tomboronkoto, lorsqu'il est descendu du véhicule, on a vu vraiment, il était vraiment abattu. Et là, même si son vœu aujourd'hui, ça c'est une information que je partage avec les téléspectateurs, le président de la République, après juste avoir reçu l'information, il a demandé aux autorités religieuses d'organiser des prières, un Coran pour vraiment à la mémoire de nos trois confrères de l'ERL qui ont vraiment disparu, armes à la main, parce que c'était des combats, des battants, des soldats de l'information. Voilà le mot exactement que je cherchais, mesdames et messieurs, chers internautes et téléspectateurs de Africa 7 TV. Mon cher, voilà, c'était un plaisir de collaborer avec toi. Avant de proposer à nos téléspectateurs les discours, mais merci beaucoup à Kédinfo, merci beaucoup parce que je signale Mamoudou Cissé est le correspondant de Africa 7 TV ici à Kédougou. Le travail est fabuleux et par ma voix, en tant que directeur de l'information du groupe, je te transmets toute la fierté
et les remerciements vraiment du directeur PDG de Africa 7 TV, M. Ali Ndiaye. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On va continuer à vous proposer les discours du président de la République et des autorités ici présentes dans cette cérémonie. Donc ça tient vraiment un plaisir de vous servir. mbokk yi ñu tënk tuuti ci wolof sant leen gërëm leen bu baax mbir mi guddoon na waaye teew ngeen ngir mën a dund li nga xam ne moom moo nekk information fii ci Kédougou gis ngeen ca Tombarékoto lañ tàmb ak yéen ci suba rawatina ñëw ñu dem ca usine ba ñu jóge fa ñëw ci promobile bi jóge fa dem ci hôpital bi nga xam ne waroon sax wax ndax ki ñu ko tuddee mënuñoo tudd histoire politique tudduñ ko mais Abed Dansokho yàlla na suuf weex ci kawam donc kenn koo xam ne góorgóorlu bu baax ci li nga xam ne moom mooy doxal réewum sant ak gërëm bu baax a baax benn moo rek ci wolof ñu tënk ko bu ko defee ñu yeewu. di kontaan bu baax di liggéey ak yéen waaye tam di kontaan pour appartenance bi ma nekk ci Africa 7 di kontaan ci Ked Info di la jaajëfal yow tamit liggéey bi métti woon na depuis ci suba ba tey mais sant yàlla bu baax l'essentiel mooy ñun suñu objectif mooy na auditeur u Africa 7 fépp fu ñu mënta ne ci Afrique nañu mën a dund actualité au jour le jour yàlla def na ne tey président de la République ñëw na fii ci Kédougou jaar fale ci Tomboronkoto mais gis nañu daal président boo xamante ne à cause du décès accident bi am vraiment dafa mel ni nekkul mooy bi mu wàccee moom sax ci oto bi nee na nañu arrêté folklore lépp lu nekk folklore nañ ko arrêté te nee na tamit vraiment discours yi mënu ko def foofu dina ko def fii ci Kédougou lu tax parce que tout simplement affaire bi marqué na ko ñun ñëpp gis nañu dafa seddoon waaye loolu yëpp bu jàllee mën nañ ne kontaan nañu ci Macky Sall lu tax parce que c'est vrai que amoon na yu mu jot a def ba pare comme inspection d'académie amuloon Kédougou def na ko gouvernance bu bees lañ tabax léegi am na waaye ñëw na yokk ci tamit ay château loolu dina permettre population Kédougou am ndox comme suffisamment léegi nag hôpital château ak leneen dañuy ñaan yàlla entretien bi surtout suivi bi am na solo Younouss suivi bi am na solo léegi loolu bu amee président de la République en tout cas joxe na ndigal pour imam yi imam ratib mooy Thierno Alpha Mamadou Ba moom ak taalibeem jàng nañu Alaji Ndiat ñoom ñëpp jàng nañu wàccee kaamil ak sal yi wàcce nañu kaamil pour les disparus yi maanaam journalistes yi ñàkk seen bakkan ci soldats yi nga wax noonu donc soldats de l'information donc loolu nag ñu ngi gis ni actuellement ñu ngi def projection ci réalisation yi ñu def yoon bi tamit duñ ko fàtte Kédougou Salémata foo xamante ne di nga doon def ay 3 heures de temps 4 heures de temps pour nga egg léegi 45 minutes ngay def pour nga mën a egg xam nga loolu gàcce nga alam jaajëf léegi nag suivi bi da am solo trop mais kontaan lool ci gars yi kontaan ci waa Africa 7 kontaan ci Ked Info waaye tamit kontaan ci yow Massa Thiono di la jaajëfal bu baax. jërëjëf ñun bu xibaar jotee dañuy dem ak li nga xam ne moom mooy ligne éditoriale Africa 7 TV ñu góorgóorlu ñu mën leen dund ak yéen ñun ngeen xam ne yéen ñu fi tax a toog ci li nga xam ne tey jii moo xew fii ci Kédougou li nga wax am na solo dañuy jaale bu baax presse sénégalaise bi jaare également yi tamit ki nga xam ne moom mooy daam di njiitalu leeral ci suñu ñoñ yooyu ñett ñi nga xam ne ñoo bokk ci équipe am génn àddina doon ñëw fi nga xam ne moom mooy Kédougou topp président comme ni ko suñu ñooñu tasku di xibaar defee yàlla sàmm leen ba ñu yegg si ñoom yàlla def li gën ñu génn àddina ci yoon bi ñuy leen di jaale bu baax a baax di ko jaale seen njaboot di ko jaale ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi di ko jaay képp kuy tasku xibaar nekk ci Sénégal ak foo mënti nekk sant leen gërëm bu baax a baax ñu am njort ne li ñu fi waxtaan amal leen njëriñ ndaxte ñun loolu mooy suñu yitte saa su ne day indi ay xibaar yoo xam ne dinañu gën a fexe ngeen xam li xew ci biir réew mi bu ko defee ku ci nekk am benn position bu mën a taxawee ngir mën a liggéey Sénégal mu dem ci kanam salaamaaleykum wa rahmatullah. Une minute de prière à la mémoire de nos 3 reporters arrachés à notre affection ce jour sur le trajet de Kédougou. Il s'agit de Abou Mamadou Sy, journaliste, Yoro Mamadou Diallo, caméraman, et Ousmane Ndiaye, chauffeur. Puisse Dieu les accueillir en son paradis. Nous avons également 2 autres membres de l'équipe de l'RL.TV qui ont été blessés. Et nous avons dépêché un avion de l'armée nationale qui va décoller à 22h30 de Tambacounda pour les rapatrier à Dakar, où ils seront admis à l'hôpital principal et toutes les équipes les attendent
ainsi qu'une équipe du SAMU qui a embarqué dans l'avion. Il s'agit de 2 personnes, membres de l'équipe également, qui présentement sont des blessés. Nous prions pour leur prompt rétablissement et je demande à présent à l'assistant de se lever pour observer 1 minute de silence ou de prière pour la mémoire des disparus. Je vous remercie. J'ai saisi l'occasion pour présenter mes condoléances aux familles des victimes, à M. Dame Dien, PDG de l'RL.net, aux membres de la délégation, aux journalistes, hommes et femmes de médias qui nous accompagnent et à l'ensemble du monde de l'audiovisuel sénégalais. Monsieur le maire de Kédougou, Monsieur le maire de Dimboli, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Kédougou, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental de Kédougou, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, chères familles du parrain, chers membres de la famille du parrain, chère population de la région de Kédougou. Le cœur n'y est pas. J'avais voulu faire annuler d'ailleurs cette rencontre, mais je savais que les populations de Kédougou nous attendaient avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Nous avons donc tenu, sous ce format particulier, à venir inaugurer plusieurs infrastructures. En réalité, cette cérémonie est symbolique de plusieurs cérémonies d'inauguration cet après-midi ici à Kédougou. J'ai envie de vous dire Alni Ségué, Kédougou, Alni Ségué, Anjarama, chère population de Kédougou, pour votre accueil malgré les circonstances de la chaleur. Voilà pourquoi j'ai tenu, compte tenu de l'affection qui me lie à Kédougou, j'ai visité la région. J'étais à la recherche du vote des Sénégalais. Les conditions de déplacement étaient d'une particulière difficulté ici à Kédougou. Le premier déplacement que j'ai eu une fois à Kédougou, c'était d'aller à Bandafassi. Et de Bandafassi, je me suis rendu à Tchabibi. On est revenu pour faire la route jusqu'à Salémata. Une route caoutreuse, difficile. Et de Salémata, je suis allé à Etiolo, en pays Bassari. Puis à Dakateli, quasiment à la frontière avec la Guinée. Au retour, nous n'avons pas pu rejoindre par le contournement d'Indefelo, puisque les routes étaient impraticables. Le lendemain, j'ai pris l'axe Dimboli, Fongolemi. Je suis allé jusqu'à Toumania. J'étais avec le ministre d'État Mbaye Ndiaye. Au retour de Toumania, il faisait plus de minuit. Pleine nuit, il fallait amener le bac qui était à Dimboli, qu'il fallait tracter à la main avec une corde. C'est ce que j'ai vécu dans cette région
entre 2009 et 2010. Et je m'étais engagé à mon fort intérieur, que si j'avais la confiance de mes compatriotes, je désenclaverais définitivement la région de Kédougou, ainsi que les zones rurales. Et c'est tout le sens du programme de désenclavement que nous avons initié à travers le PUDC, à travers le PUMA, qui a été à la disjonction entre le Sénégal, la Guinée et le Mali, notamment à Gamédié, qui a été entièrement reconstruite. Mais il fallait agir également pour la santé des populations. Il fallait agir pour l'eau ici à Kédougou. Je voudrais féliciter l'ensemble des ministres ici présents qui ont mis en œuvre mes directives. D'abord pour mettre un terme à la pénurie d'eau ici à Kédougou. Nous le savons, la région est une zone de socle et que vous n'avez pas beaucoup de nappes phréatiques. Donc les débits sont faibles. En plus, dès qu'on était en période d'étiage, les populations ne pouvaient pas accéder à l'eau. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre une solution révolutionnaire, ambitieuse, avec le pompage à partir des eaux du fleuve Gambie, de faire le traitement de ces eaux, de les stocker et de les mettre à la disposition des populations de Kédougou. C'est un projet qui a coûté plus de 11 milliards de francs CFA, entièrement financé par l'État du Sénégal. Ensuite, la route Kédougou-Salémata, longue de 85 km, avec des cours d'eau qui est en train d'être finalisé pour environ 42 milliards de nos francs. S'y ajoute bien sûr en matière de voirie le démarrage de Promoville qui est le pendant urbain du PUDC. Mais Promoville a été conçu pour apporter du soutien aux communes urbaines afin de leur permettre de densifier leur réseau de voirie intérieure à travers le pavage, à travers l'assainissement, mais aussi à travers l'éclairage public. Et Kédougou se devait de bénéficier naturellement de ce programme Promoville. Merci donc au ministre du Développement communautaire, coordonnateur national de Promoville, à toutes leurs équipes. Merci au ministre de l'eau et de l'assainissement, ainsi qu'à toutes les équipes engagées, la SONES, la Sénégalaise des eaux, qui va prendre en charge l'exploitation de ce système d'alimentation en eau de Kédougou. Nous avons, en venant à Tomboronkoto, nous nous sommes arrêtés pour mettre en service l'éclairage de Tomboronkoto à la suite de Mako lors de la phase 1. Et bien sûr, ce programme va se poursuivre puisqu'il rentre dans le cadre du programme national d'accès universel à l'eau et à l'électricité. Lorsque j'ai organisé le conseil des ministres délocalisés de Kédougou, beaucoup d'esprits tordus disaient qu'on ne faisait que des promesses. J'espère que les populations de Kédougou ont répondu d'elles-mêmes sur les promesses qui ont été tenues à travers ces merveilleuses infrastructures que vous avez inaugurées aujourd'hui. Je sais que les problèmes sont nombreux et ne s'arrêteront pas. Je veux dire simplement au maire de Dimboli qu'en ce qui concerne la dorsale dont il a parlé, elle est
en étude, ce qui permettra d'ailleurs de connecter l'hôpital à la ville de Kédougou en goudron, ce qui n'est pas normal qu'on aille dans un hôpital de niveau 2 en empruntant une piste latéritique. Ce serait anachronique. Mais comme tout est à reprendre, eh bien, nous allons reprendre également le bitumage de la route qui relie Kédougou à l'hôpital régional Ahmad Dansoko de Kédougou. Je ne voudrais pas oublier des programmes. Je crois que j'ai parlé de l'électricité, de l'eau, de Promoville. Et je voudrais également, avant de revenir sur l'hôpital, vous dire que Kédougou va bénéficier bientôt d'un nouvel aéroport qui pourra accueillir en toute sécurité des avions grande dimension, ce qui permettra également de faire du transport aérien au quotidien, comme c'est aujourd'hui le cas à Ziguinchor. Kédougou, en effet, fait partie des 5 aéroports sélectionnés, dont celui de Saint-Louis, qui sera réceptionné ce mois de décembre, celui de Ourossogui, dont je lancerai les travaux dans 10 jours à Ourossogui, celui de Tambacounda et de Kédougou qui pourront être lancés dans le deuxième semestre de 2022, au premier semestre, on verra. Et enfin, bien sûr, l'aéroport de Ziguinchor. Les autres villes également verront leurs aéroports reconstruits, notamment le Cap Skirring, qui sera un aéroport international, Kolda, Sédhiou, pour ne parler que de cela. L'aéroport de Kaolack sera achevé et je vais m'arrêter en partant justement pour constater l'état d'avancement des travaux. Vous le voyez donc, mes chers compatriotes, lorsque le président de la République est en tournée économique, il n'est pas en campagne électorale. Il vient voir l'état d'exécution, les blocages, les difficultés pour donner un coup d'accélérateur, puisque notre raison de vivre, c'est la satisfaction des populations sénégalaises. Revenons sur l'hôpital régional Ahmad Dansoko de Kédougou. J'ai voulu, à travers cette structure sanitaire modèle d'une capacité de 150 lits qui couvre une quinzaine de spécialités et qui va désormais installer la région de Kédougou en bonne place sur la carte sanitaire de notre pays en offrant à ces populations un accès à des soins diversifiés et de meilleure qualité. En effet, les spécialités prévues ici à Kédougou portent entre autres sur la médecine interne, la cardiologie, la gynéco-obstétrique, la chirurgie, l'ORL, l'ophtalmologie, donc l'orthopédie également, la pédiatrie, la dermatologie et l'oncologie, qui est le traitement des maladies du cancer, ainsi que des services d'aide au diagnostic avec des équipements de dernière génération. Vous n'aurez plus besoin d'aller à Dakar, à Tamba ou ailleurs pour avoir toutes les radiographies dont vous avez besoin. Mais aussi tous les spécialistes de haute facture qui pourront apporter des soins de qualité. Merci donc, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Merci à vos équipes et à l'entreprise qui a réalisé ce chef-d'œuvre. Je voudrais maintenant revenir, et ça va être mon dernier mot, sur l'homme que j'ai choisi de donner un exemple aux générations actuelles et futures pour porter, j'ai donné son nom à cet hôpital régional. Il s'agit de Feu Ahmad Dansoko. Je voudrais demander à M. le ministre Sambassi, secrétaire général du PIT,
qui, dans le sillage de Ahmad et de ses camarades, est engagé dans la noble cause que nous menons ensemble au service de la nation. Ahmad Dansokho, tout le monde le sait, était un grand patriote, un homme de conviction. Il s'est toujours battu pour l'idéal de justice et d'équité. C'est pour honorer son parcours et sa mémoire que je l'ai choisi comme parrain de ce centre hospitalier. Après le lycée de Ouakam, Al-Khali, vous avez raison, qui porte son nom depuis février 2020. Ahmad était un combattant infatigable de la liberté et du progrès dès ses années de jeunesse. Figure emblématique de la politique sénégalaise, ancien député, ancien maire de Kédougou, ancien ministre d'État jusqu'à son décès. L'homme était entier, humaniste, sincère et loyal. Mais Ahmad était surtout d'une très grande générosité intellectuelle et morale. Ahmad, que j'ai eu le bonheur de fréquenter, était dans sa franchise habituelle, un allié fiable, mais un diseur de vérité. Il était en même temps un régulateur social hors pair, car il savait s'oublier, enjamber les barrières idéologiques et dépasser les considérations crypto-personnelles pour dialoguer, concilier, apaiser et rassembler. D'ailleurs, n'eût été ces qualités, je ne suis pas sûr d'être là aujourd'hui devant vous en tant que président de la République du Sénégal. Puisque lorsque nous étions dans l'opposition, compte tenu des chocs des ambitions, des susceptibilités des uns et des autres, il n'y avait que la maison de Ahmad Dansokho pour abriter tout le monde et nous offrir un cadre de concertation qui nous a permis de bâtir les fondements du changement de 2012. Donc nous le lui devons. Pour toutes ces raisons, il mérite que l'hôpital régional de Kédougou, sa terre natale, porte son nom. Je salue sa mémoire et prie pour le repos de son âme. Désormais, l'image d'Ahmad Dansokho rayonnera sur ces lieux. C'est un grand défi pour la direction de l'hôpital, ainsi que pour le personnel et les usagers. Tous ont la responsabilité dans la préservation de cette image prestigieuse par la bonne tenue des locaux et des équipements. J'exhorte en particulier la direction et le personnel à veiller à la sauvegarde de ce bien commun. C'est ce qui assurera sa durabilité et la qualité des soins. Et je disais au ministre de la Santé, déjà hier à Kaffrine, qu'il nous faut concevoir de toute urgence un programme spécial en relation avec le ministre de l'Énergie et du Pétrole, un programme de petites centrales solaires pour autonomiser les hôpitaux. Puisqu'il sera très difficile pour le management de l'hôpital avec les consommations d'électricité de trouver un équilibre dans leur gestion. Je tiens également à saluer et à encourager les personnels soignants de la région de Kédougou, toutes catégories confondues. Nous sommes une nation adossée aux principes et valeurs de la République, dont la vocation est de garantir partout sur le territoire national l'égal accès de tous aux services publics
y compris celui de la santé. Mesdames et messieurs, les structures de santé, si modernes soient-elles, ne valent que par les hommes et les femmes qui y servent. Dans l'esprit du serment d'Hippocrate qui met la médecine au service des personnes et de la société. Le droit à la santé est un droit inhérent à la condition humaine. Nous tombons tous malades puisque nous sommes des êtres vivants. Nous avons tous le droit d'être soignés. Toutes nos régions, proches ou éloignées de la capitale, sont d'égale dignité et méritent un accès équitable aux soins avec un personnel de santé de qualité. Et je dis au ministre de la Santé désormais, les recrutements de médecins et de spécialistes qui se feront, les personnels qui seront choisis auront l'obligation de rester au moins 5 ans dans les régions. Ça va être une obligation. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont de Kédougou, de Kolda ou de Ziguinchor ou de Matam ne puissent pas avoir des spécialistes pendant qu'à Dakar il y a pléthore. Cela aussi, nous ne pourrons plus l'accepter. J'engage le ministre de la Santé à poursuivre la mise en œuvre des dispositions nécessaires à cet effet. Cette belle région de Kédougou, nous le savons, est riche de ses ressources humaines, riche de ses ressources minérales, agropastorales et forestières, riche de son patrimoine culturel et artistique, riche de son potentiel touristique. Tout cela veut dire que Kédougou peut aspirer à un avenir plus attractif et plus prospère. C'est à cela que nous travaillons, en investissant davantage dans les infrastructures de développement pour transformer toutes ces potentialités en opportunités économiques et en bien-être social, conformément à l'axe 1 du PSE dédié à la transformation structurelle de l'économie. C'est tout le sens également du lancement des travaux du réseau électrique des villages de Tomboronkoto, Ngari et Marou-Goudin, dans le cadre de la phase 2 du PUDC. C'est également le sens de la mise en service, je l'ai rappelé tantôt, de la station de traitement d'eau de Kédougou en vue d'apporter une solution adéquate au lancinant problème d'approvisionnement en eau potable de la ville et des localités environnantes. Et n'oubliez pas, monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam, de donner accès à la commune de Bandafassi qui accueille la station. Ce projet, je l'ai dit, je ne veux pas y revenir, qui nous a coûté 8,5 milliards, nous a permis d'avoir 10 forages, 13 châteaux d'eau, 55 mini-forages et 42 km de réseau d'eau potable, ainsi que 55 bornes fontaines qui seront réhabilitées et mises à la disposition des populations. Je voudrais m'arrêter là, puisque nous avons encore beaucoup de choses pour Kédougou. Nous avons le barrage de Sambangalou, qui est un barrage de l'OMVG, qui sera construit ici à Kédougou et qui permettra d'alimenter les 3 pays, ou les 4 pays, Guinée, Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau. Donc je voudrais simplement dire à la jeunesse de Kédougou pour terminer que dans le cadre du programme d'urgence pour l'employabilité et l'emploi des jeunes, vous aurez votre quota d'emploi ici à Kédougou, dans la région, mais également dans les départements de Saraya, de Salémata, à travers l'ensemble des communes qui constituent ces départements.
Il y avait également une vieille doléance sur le bitumage de la route Salémata, Passanto pour aller vers Sabodala. Évidemment, il va falloir discuter avec les compagnies minières. Mais j'ai déjà demandé au ministre des Infrastructures et à l'AGEROUTE au moyen de bitumer les traversées de local des villages, traverser pour arrêter les maladies ophtalmologiques constatées dans la zone, le temps d'échanger et de voir comment, à terme, financer également ces taxes qui alimentent surtout les compagnies minières pour l'exploitation de l'or. Donc, jeunesse de Kédougou, dans les prochains jours, vous aurez l'ouverture de votre pôle emploi et entrepreneuriat ici à Kédougou, où vous aurez un guichet unique qui va regrouper l'ADER qui a déjà fait des financements. On a vu cet après-midi la boulangerie de ce jeune marcheur qui était venu jusqu'à Dakar, mais également le 3 FPT pour la formation professionnelle et la formation des apprentis, ainsi que tous les outils du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, ainsi que l'ANPEJ au niveau du ministère de la jeunesse et de toutes les autres structures qui vont concourir à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Je vous remercie, chère population de Kédougou.